الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication et les commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz. Le cours précédent, on avait commencé par parler de la description de l'appel à la prière, de l'azan. On avait cité le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi qui a fait le rêve où un homme est venu le voir avec en sa possession une cloche et Abdullah ibn Zayd lui a demandé s'il vendait cette cloche. L'homme lui a répondu que non. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Abdullah ibn Zayd lui a répondu que c'était pour appeler à la prière. Et c'est alors que cet homme a enseigné al-adhan à Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi et lui a enseigné les paroles à dire durant cet appel à la prière. Il lui a enseigné dans ce hadith al-adhan et al-iqama. Puis il en a informé le prophète alayhi salatu wassalam le lendemain matin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que cette vision était véridique. Et il a ensuite, par la suite, ordonné à Bilal radiallahu anhu d'appeler à la prière. On avait cité plusieurs choses autour de ce hadith. Quelle version? On avait cité deux versions de al-iqama. Qui peut me citer la deuxième version de l'iqama qu'on avait citée? Non. Deux fois chaque parole. En plus de ça, non, ahsant. Donc on avait cité l'iqama qui a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. L'iqama que tout le monde connaît. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Donc ça c'est le hadith rapporté par Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi. Et il y a un autre hadith, une autre version que l'on a cité qui est le hadith de qui est le rapporteur du hadith. Dans l'adhan il y a deux rapporteurs connus. Quand on parle de l'adhan il y a deux rapporteurs connus, Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi et Abi Mahdoura, hadith Abi Mahdoura. Les deux hadiths de deux rapporteurs avec plusieurs versions, mais les deux rapporteurs, les deux compagnons sont Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi qui a rapporté un adhan du prophète alayhi salam, et il y a adhan Abi Mahdoura. Et dans une version du hadith de Abi Mahdoura, il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'iqama bi tarbi' al-takbirat وتثنية جميع الكلمات إلا الكلمة الأخيرة وهي لا إله إلا الله. Il lui a enseigné l'iqama en disant 4 takbir et en doublant chaque phrase, que ce soit la shahada et hayya ala salah hayya ala al-falah, puis de rajouter qad qamat salah 2 fois également et de ne dire la ilaha illallah qu'une seule fois. Ça c'est une autre version, la version du hadith d'Abi Mahdoura. Pourquoi est-ce que cette vision a été prise en considération alors qu'on a cité la règle la semaine dernière que les rêves ils n'en découlent pas de jugement? Non. Parce que le prophète il a approuvé cette chose. Parce que le prophète a approuvé ce rêve et a dit inna hadhihi ar-ru'ya haqqun et at-taqrir min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min as-sunnah.
ce que le prophète sallam a laissé faire, ou ce que le prophète sallam a consenti ou a affirmé, fait partie de sa sunna. Yarhamukallah. Taïb. Ensuite, on avait parlé qu'il était préférable de rassembler les deux takbirs en un seul souffle. Quelle est la preuve? Le hadith. Hadith de Non? C'est le hadith de qui? Omar ibn Khattab. Hadith de Omar ibn Khattab, où le prophète sallam a dit إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. Et les savants ont déduit qu'il était préférable dans l'adhan et dans l'iqama de dire les deux takbir binafasin wahid. Ensuite on avait parlé de tarji'. Quelle est la définition de tarji'? نعم. الترجيع لما يكبر 4 تكبيرات ثم باطنا مسرا يعني يشهد ان لا اله الا الله مرتين وان محمد رسول الله مرتين ويرجع ترجيع يرجع ويشهد مرتين وان لا اله الا الله وان رسول الله جهرا. نعم. Donc le frère a dit الترجيع c'est de dire les 4 takbir, puis de dire les 2 shahada à voix basse et ensuite les redire à voix haute 2 fois. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit le frère ou c'est faux? Ou est-ce que c'est partiellement vrai? Non, le tarji' c'est pas Allah Akbar, ça remplace. Dans le tarji' il n'y a pas de takbirat. Je veux dire Allah Akbar. Non. Shahadatayn, taïb. Donc le tarji' c'est uniquement en rapport avec le shahadatayn. Le takbir ne rentre pas dans la définition de tarji'. Le tarji' c'est le fait de dire les 2 shahada à voix haute 2 fois après les avoir dites 2 fois à voix basse. De dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah à voix basse, puis de dire à voix haute ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça c'est le tarji'. Et le tarji' elle était rapporté dans quel hadith? Un muazzin qui fait l'adhan en faisant at-tarji'. On dit qu'il a fait l'adhan de qui? De Abi Mahdura. Ça c'est l'adhan qui est connu chez les savants. Bi adhan Abi Mahdura. Taïb. Ensuite on avait parlé de at-tathwib. Qu'est-ce que at-tathwib? Non. As-salatu khayru min an-nawm. Qu'est-ce qu'on a dit sur at-tathwib? Quand est-ce qu'il se dit? Au niveau de l'adhan. Non, au niveau de l'adhan, dans l'adhan. À quel moment du adhan il se dit? Ba'da hayya ala al-falah. Donc as-salatu khayru min an-nawm se dit 2 fois après hayya ala al-falah. Taïb. Là les savants sont d'accord sur ce point. Et dans quel adhan at-tathwib doit-il se dire? Est-ce que c'est dans le premier adhan du fajr ou est-ce que c'est dans le second adhan? Non. Qui peut me répondre? À part Bachir. Je crois que ce soit toujours Bachir. Je t'en veux pas Bachir. Mais... Non. Il y en a qui disent comme le Il y en a. Cheikh Albani Non. il dit qu'il faut dans le premier adhan car quand on dit Salat Khayr min an-nawm c'est pour réveiller les... La première preuve de Cheikh Al-Albani. Donc tu dis Cheikh Al-Albani dit que le tathwib, le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm se dit dans le premier adhan. Quelle est la première preuve de Cheikh? C'est parce que c'est pour réveiller les gens. Non, c'est pas ça sa première preuve. Hadith Abi Mahdura. Qu'est-ce que le prophète a dit à Abi Mahdura? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit lorsque tu es dans adhan as-subh, c'est adhan al-oula min as-subh. Faqul as-salatu khayru min an-nawm, as-salatu khayru min an-nawm. Il lui a dit, et lorsque tu es dans le premier rappel du fajr, dis après hayya al-falah, hayya al-falah, as-salatu khayru min an-nawm, as-salatu khayru min an-nawm. Donc Cheikh Al-Albani a utilisé cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque tu es dans le premier rappel du fajr, c'est-à-dire le premier adhan. C'est ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah a compris du hadith.
Et une autre preuve que tu as citée, c'est que La salat, elle est préférable, comme c'est pour réveiller les gens qui dorment. non, donc tu dois se dire dans le premier, non dans le deuxième. Le Cheikh Al-Albani dit que as-salatu khayrun min an-nawm, la preuve qu'il doit se dire dans le premier adhan, c'est que dans le second adhan, il précède la prière de peu. Donc théoriquement, les gens doivent déjà être réveillés durant ce deuxième adhan. Donc il n'y a plus d'utilité de dire as-salatu khayrun min an-nawm. Tu avais l'autre avis? Donc Jane, de dire dans le second. de le dire dans le second. Ça c'est l'avis de qui? Sur la timing. Hein? Seulement? Il y a du Et Jumhur l'ulama, la plupart des savants disent que at-tathwib se fait durant le second adhan. Quelle est leur preuve? Quelle est leur preuve? Non. Parce que le prophète a dit qu'il oula min as-subh. Ça prouve que le subh est déjà rentré. Que l'heure de salat elle est arrivée quoi. Ça c'est Charles Athémi qui dit. La première preuve, quelle est la première preuve des mashayikh qui disent que le adhan se fait que le tathwib se fait dans le second adhan? Le problème du principe où l'adhan et l'iqama c'est l'adhan, maintenant, et ils prennent ceux de là en prenant la première comme l'adhan. La deuxième pour eux c'est l'iqama. La première preuve, leur premier argument? Non. Non, Marie? C'est le hadith d'Abi Mahdoura, Ahsan. Et qu'est-ce qu'ils disent? Cheikh Ibn Uthaymin dit, le prophète parle de l'adhan, du fajr. C'est ce que je t'ai dit. Non. L'adhan du fajr, il se fait à l'heure du fajr. C'est ce que tu as dit? Il se fait à l'heure du fajr. Et à partir du moment où l'appel est fait en dehors de l'heure, ce n'est plus considéré comme adhan al-fajr. On ne peut plus l'appeler comme étant un appel à la prière du fajr, puisque à la base, cet appel est fait avant l'heure du fajr. Donc on ne peut pas appeler ce adhan al-fajr. Et on avait cité quoi comme définition de l'adhan? C'est-à-dire la définition de l'adhan qu'on a cité, c'est quoi? c'est pour rappeler les gens à l'heure du salat. À l'heure du salat, bi al-fadhin makhsousa. On avait dit que la définition de l'adhan, c'était d'appeler à la prière en utilisant des termes bien précis. Donc c'est appeler à la prière. Autrement dit, un appel qui n'appelle pas à la prière, on ne peut pas appeler cela un adhan. Non. Et quelle est leur preuve? Non. En fait, jusqu'avant, c'est pas le fajr. Vraiment, jusqu'à le fajr, c'est le fajr. Ouais, al-fajr al-sadiq et al-fajr al-kadhib. Al-fajr al-kadhib, hal yu'tabaru bihi? Est-ce que le fajr al-kadhib, on le prend en considération? Et l'autre preuve, le prophète sallam lui a dit la yamna'annakum adhanu Bilal min as-suhur fa inna Bilal yu'adhinu bilayl. Le prophète sallam a dit inna Bilal yu'adhinu bilayl. Bilal fait l'adhan de nuit. Autrement dit, il le fait avant l'apparition de l'aube, donc avant l'heure. Non. Quel est leur autre argument? Quand le prophète il a dit entre deux adhan, il y a salah. Bayna kulli adhanayn salah. Le prophète il a fait montrer que l'adhan et l'iqama on peut l'appeler aussi adhan. Ça fait que les ulama ils ont dit que le deuxième adhan qui est pour subh, c'est le premier adhan. Et l'iqama c'est le deuxième adhan. Non. Donc les savants ont dit, et concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Idi Abi Mahdoura fil oula min as-subh, dans le premier appel du subh, les savants ont compris le premier adhan, c'est-à-dire le premier adhan, c'est-à-dire adhan, l'appel à la prière du fajr. Et le second est considéré comme l'iqama, le second adhan et l'iqama. Donc il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire que at-tathwib se fait dans le second adhan du fajr. Non. Donc ça c'était concernant at-tathwib. Ensuite, on avait dit qu'il était préférable de faire l'appel à la prière au début de son heure. Quelle est la preuve? C'est la dernière chose qu'on avait citée la semaine dernière. Non. Hadith Jabir ibn Samura qui rapporte que Bilal radiallahu anhu kana yu'adhinu
إذا زالت الشمس لا يرخم. Que Bilal radiallahu anhu faisait l'adhan après que le soleil a dépassé le zénith, la yarkhum. Qu'est-ce que ça veut dire la yarkhum? Il ne retardait pas. C'est-à-dire il faisait l'adhan à son heure. Donc là on en déduit, les savants en ont déduit qu'il était préférable pour al-muazzin de faire l'adhan au début de son heure. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si on dit qu'il est préférable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure. Qu'il est autorisé de faire l'adhan après l'entrée de l'heure. Il n'est pas obligatoire de faire l'adhan uniquement au début de son heure et seulement. Non. Si par exemple une mosquée décide de faire al-dhuhr à 2 heures, par exemple, eh bien ils font l'adhan à 2 heures. Ils ne vont pas venir faire l'adhan à 1 heure et attendre les gens 1 heure après. Ils vont faire l'adhan à 14 heures. Un exemple. Donc quand les savants disent istihbabu al-adhan fi awwal al-waqt, quand il est préférable, ça veut dire implicitement que cela est autorisé de le faire après l'entrée de l'heure. Ensuite, on avait parlé de quand est-ce que l'on se lève pendant, quand est-ce que l'on doit se lever pour la prière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Non. C'était l'exemple de Anas ibn Malik qui lui se levait lorsque Muazzin disait qad qamati salah. Non. On a cité la parole de Anas radiyallahu anhu qui disait qu'il se levait lorsqu'il entendait le muazzin dire qad qamati salah. Taïb. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la taqumu hatta tarawni. Ne vous levez pas jusqu'à ce que vous m'ayez vu. Et les savants, comme Cheikh al-Albani rahimahullah, ont rassemblé ces deux hadiths. On dit et on séparait lorsque l'imam est à l'intérieur de la mosquée ou lorsqu'il est à l'extérieur. Lorsqu'il est à l'intérieur, on se lève au moment où on le voit, au moment où il y a l'iqama, ou au moment où le muazzin dit qad qamat as-salah, comme ça a été rapporté par Anas radiyallahu anhu. Et lorsque l'imam est à l'extérieur de la mosquée, on doit se lever qu'à partir du moment où on le voit entrer, même si l'iqama a été faite. Même si l'iqama a été faite. طيب. يقول المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث متفق عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. حديث متفق عليه. Et selon Ibn Umar radiallahu anhuma, qu'Allah soit agréé d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal fait l'appel à la prière de nuit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse son appel à la prière. Donc là, le cheikh dans le chapitre a nommé, le titre du chapitre, c'est qu'il est préférable de faire al-adhan au début de l'heure et de le faire avant son heure. Cela est autorisé uniquement pour la prière du fajr. Donc là, dans le chapitre, il y a deux parties. La première qui est le fait de faire al-adhan au début de son heure, et la deuxième partie qui est de faire al-adhan avant son heure uniquement pour al-fajr. Donc, le fait de faire al-adhan au début de son heure, il a cité le hadith de Jabir ibn Samura, que Bilal radiallahu anhu le faisait juste après le zénith, et ensuite il cite la preuve qui autorise de faire al-adhan avant l'heure uniquement pour la prière du fajr. Il cite le hadith d'Ibn Umar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Bilal, que Bilal faisait l'adhan de nuit, c'est-à-dire avant l'apparition de l'aube. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse son appel à la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué
la sagesse de cela, la sagesse de faire cet appel à la prière avant l'heure et uniquement pour le fajr. Le prophète sallam a expliqué cela dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il dit que l'adhan de Bilal ne vous interdise pas votre suhour, c'est-à-dire le repas que vous consommez lorsque vous avez l'intention de jeûner, car il appelle, en parlant de qui? De Bilal, car il appelle ou il fait son appel à la prière de nuit. لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ? Pour que celui qui est debout revienne. Ça veut dire quoi? Hein? Pour que celui qui, le prophète, si on traduit littéralement, pour que celui qui est debout retourne et pour que celui qui dorme soit alerté. Ahsan. Celui qui est debout, c'est-à-dire celui qui fait qiyam al-layl, pour qu'il retourne, c'est-à-dire retourne, il peut dormir, il peut retourner dormir. Non, il peut retourner dormir après avoir passé une nuit où il a prié. Il peut se reposer car il sait qu'il a encore du temps avant la prière. وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. Et pour alerter celui qui dort. L'alerter de quoi? Non? Ah non, s'il dort. Si on alerte celui qui dort, c'est pas le réveiller. Les savants ont dit, pour celui qui a l'intention de faire un suhour, celui qui a l'intention de jeûner, qu'il soit alerté pour pouvoir prendre son repas. Ou bien, s'il a dormi sans avoir fait al-witr, il est réveillé pour pouvoir faire al-witr. C'est ainsi que les savants ont expliqué ces deux phrases du prophète alayhi salam, ou d'autres explications qui ont été données pour que celui par exemple qui est en état de grande impureté puisse faire son lavage, que celui qui est en état d'impureté puisse faire ses ablutions, etc., etc. Pour alerter celui qui dort et pour que celui qui est debout revienne ou retourne dormir. ما يقال عند سماع الأذان والإقامة. Que doit-on dire après avoir entendu الأذان et الإقامة؟ يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حديث رواه مسلم وأبو داود. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc il est préférable pour celui qui entend l'adhan et l'iqamah de dire comme dit celui qui appelle à la prière. Selon Abi Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites comme dit celui qui appelle à la prière. Dites comme dit al-mu'adhin. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'auteur a dit: yustahabbu liman sami'a al-adhan wal iqama. Il est préférable pour celui qui entend l'adhan et l'iqama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: idha sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhin. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? Les règles qu'on avait citées. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonne quelque chose, c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Qui connaît la preuve du contraire? Non?
Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité une des preuves, a dit la preuve que de répéter après le muazzin n'est pas obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à ses compagnons وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, le prophète sallam avait dit à ses compagnons, alors qu'il était en train de leur apprendre, de leur enseigner, il leur a dit lorsque l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là dans un moment d'apprentissage. Et il n'a pas dit, et dites comme dit Al-Mu'adhin. Il leur a dit que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Il n'a pas cité le fait de répéter. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des situations comme celle-ci, dans des situations d'apprentissage, il n'aurait pas omis d'informer ses compagnons. Si c'était obligatoire, il leur aurait dit que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que vous répétiez ce que le mu'adhin dit. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Parmi aussi les preuves que cela n'est pas obligatoire, il y a le hadith rapporté dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu un mu'adhin faire al-adhan. Et lorsque le mu'adhin disait Allahu Akbar, le prophète alayhi wa sallam disait ala al-fitra. Et lorsque ce mu'adhin avait dit faisait le tashahhud, lorsqu'il disait ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kharaja min an-nar. Kharaja min an-nar. Autrement dit, dans ce hadith rapporté par un musulman, le prophète alayhi wa sallam n'a pas répété ce que le mu'adhin disait. Donc, un fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam rend son ordre sunnah, préférable et non obligatoire. La preuve que ce n'est pas obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et il y a une autre preuve, c'est un hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qu'un compagnon radiyallahu anhu l'a vu alors que le mu'adhin était en train de faire l'adhan, parler avec des compagnons et leur demander il les questionnait sur des prix et sur des informations, alors que le mu'adhin est en train de faire l'adhan. Il y a d'autres hadiths rapportés par Abu Daoud, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié, où le prophète alayhi salam, lorsque le mu'adhin disait ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wa ana wa ana. Il disait uniquement wa ana wa ana. Donc tout cela prouve que le fait de répéter ce que le mu'adhin dit est préférable et non obligatoire. Et selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mu'adhin dit Allahu Akbar, dit que l'un d'entre vous dise Allahu Akbar. Puis, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, dit Ashhadu an la ilaha illallah. Puis, lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis, lorsqu'il dit Hayya ala salah, dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis, lorsqu'il dit Hayya ala al-falah, dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis, lorsqu'il dit Allahu Akbar, dit Allahu Akbar. Et lorsqu'il dit La ilaha illallah, dit La ilaha illallah. Avec ton cœur, tu entreras au paradis. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Avec son cœur. Et j'ai dit quoi? Avec ton cœur. Avec son cœur. Non. Dit avec son cœur. Puis lorsque le mu'adhin dit la ilaha illallah, dit la ilaha illallah avec son cœur, entrera au paradis. Donc dans ce hadith, on doit dire, on comprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire ce que le mu'adhin dit, sauf pendant al-hay'ala. Qu'est-ce que le hay'ala?
C'est le fait de dire Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Qu'est-ce que le hawqala? Hein? Qui connaît le hawqala? La hawla wa la quwwata illa billah. Qui connaît le basmala? Alhamdulillah. Et il y a un hadith du prophète alayhi salam qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala hina yasma'u nida wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islam dina ghufira lahu dhanbuh. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim qui dit lorsque le muazzin dit at-tashahhud de dire wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Ses péchés seront pardonnés. ثم قال المؤلف فمن قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحيعلة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله. Puis l'auteur dit celui qui dit comme dit le muazzin ou bien dit pendant al-hay'ala pendant que le muazzin dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, ou bien lorsqu'il dit pendant le hayya alatayn la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien qu'il rassemble entre le hayya ala et le hawqala, donc le hayya ala de dire hayya ala salah, hayya ala al-falah, et le hawqala de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien de rassembler les deux, faqad asaba insha'Allah, il a atteint, il a fait une chose vraie, une chose juste. Et cette parole de l'auteur, les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ne sont pas de cet avis. Les savants ont divergé sur qu'est-ce que l'on doit dire lorsque l'imam dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Certains savants disent on doit dire Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha sami'tum al-mu'adhin faqulu mithla ma yaqul. Et d'autres savants ont dit non. On doit dire comme le muazzin dit, sauf pendant al-hayya alatayn, car le hadith de Omar ibn Khattab est à la fois authentique et précis. Il est authentique, précis et clair. D'accord? Et le prophète sallam a bien expliqué avec précision ce que l'on devait dire. Et c'est l'avis, Inch'Allah, le plus sûr. Et le muallif dit qu'il est aussi autorisé de faire les deux, de dire la hawla wa la quwwata illa billah, de dire hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Or cela, les savants ne sont pas de cet avis. L'avis qui rassemble les deux, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit qu'il est préférable de dire de temps en temps hayya ala salah, hayya ala al-falah, et de temps en temps de dire la hawla wa la quwwata illa billah, et que c'est ainsi que l'on rassemble tous les hadiths et que l'on met en pratique les deux hadiths à la fois. Mais de dire hayya ala salah et de dire la hawla wa la quwwata illa billah en une seule fois, cela n'a pas été rapporté, cela n'a été rapporté dans aucun hadith. Donc il ne doit pas être mis en application. Autrement dit, on n'est pas d'accord avec l'avis de l'auteur lorsqu'il dit Aw jaba'a bayna al-hay'ala wal hawqala faqad asaba insha'Allah. Et c'est ainsi que le musulman doit être. Il ne doit pas suivre aveuglément l'être humain, que ce soit un savant ou autre. Un savant, c'est un être humain qui a de la science, car Allah a comblé de bienfaits par sa science, mais cela ne rend pas ce savant infaillible. Il ne rend pas ce savant inébranlable. Il ne rend pas ce savant parfait. Or, tout le monde fait, mais tout le monde fait des erreurs, comme l'a dit l'imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr.
toute personne, on prend de ses paroles et on en délaisse, sauf celui qui habite dans cette tombe. Et l'imam Malik, rahimahullah, a fait un signe vers la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, car c'était le mufti de Médine. Et l'imam Malik était l'imam de Médine, et ses cours, il les donnait dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي. Donc cela doit être dit après l'adhan et après l'iqama. Pourquoi? Car l'iqama est considéré aussi comme un adhan. Non. نعم يا الصلاة خير من النوم on dit الصلاة خير من النوم صحيح بارك الله فيك نعم à voix haute non comment ça avec votre cœur نعم من قلبه ça c'est le prophète il a informé on ne doit pas le dire non il faut le dire sincèrement il ne faut pas dire la ilaha illallah min qalbihi. Non, il faut dire la ilaha illallah, mais avec son cœur. Le prophète sallam, lorsqu'il dit min qalbihi dakhala al-jannah, c'est pas une phrase à dire, mais c'est une explication que le prophète sallam a apportée. Tu as dit que, bon, Cheikh Al-Bani, il dit que tu peux dire de temps en temps la hawla wa la quwwata billah, de temps en temps hayya al-falah ou hayya al-salah. Mais les autres là-bas, ils disent non. Ils disent qu'il dit juste la hawla wa la quwwata billah. Non, les savants disent qu'on applique le hadith de Omar ibn Khattab. Quels sont ces savants? Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh de Mamlaka en général disent que tu appliques le hadith de Omar ibn Khattab car il est précis et clair. Et ils disent que le hadith de Omar ibn Khattab ne contredit pas le hadith où le prophète sallam dit إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Ils disent qu'il n'y a pas de contradiction. Ils disent que le hadith de Omar ibn Khattab apporte un plus du hadith du premier hadith et que le premier hadith est mutlaq et le second est muqayyad. فإذا فرغ المؤذن من الأذان والإقامة أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. Et lorsque le muazzin a terminé son appel à la prière ou bien sa iqama et que celui qui l'a entendu a répété ce qu'il a dit, qu'il dise après qu'il dise après ce qui est rapporté dans ces deux hadiths. Le premier qui est le hadith de Abdullah ibn Amr qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque vous entendez le muazzin, dites comme il dit, puis priez sur moi. Car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur lui 10. Puis demandez à Allah al-wasila, demandez pour moi à Allah al-wasila. C'est un degré du paradis qui n'est donné qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah, et j'espère être celui-ci. Celui qui demande à Allah, celui qui demande à Allah al-wasila en ma faveur, l'intercession lui sera autorisée. L'intercession en sa faveur lui sera permise. Hadith rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا سمعتم المؤذن, lorsque vous entendez le muazzin, dites comme il dit. Puis priez sur moi en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et il y a beaucoup de hadiths où le prophète, où les compagnons radhiyallahu anhum ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Kayfa nusalli alayk, comment est-ce qu'on doit faire la prière sur toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu ainsi. Thumma sallu alayk. Et le fait de prier sur le prophète alayhi sallam doit être fait, ne doit pas être fait à voix haute. Il ne doit pas être fait à voix haute, mais à voix basse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, car celui qui prie sur moi une prière, Allah subhanahu wa ta'ala en priera sur lui 10. Allah subhanahu wa ta'ala en priera sur lui 10. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire Allahumma salli ala Muhammad, ou Allah a pris sur Muhammad, c'est-à-dire, oh Allah, fais ses éloges, fais le mala'il a'la. Oh Allah, fais les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des 7 cieux. Donc le fait de dire oh Allah a pris sur Muhammad, c'est-à-dire oh Allah fait ses éloges au-dessus des 7 cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie sur lui une fois, Allah subhanahu wa ta'ala priera sur cette personne 10 fois. Non. C'est quoi l'éloge? Le fait de dire les bienfaits, de parler en bien de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thumma sallallahu liya al-wasila, puis demandez à Allah en ma faveur al-wasila. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce que le wasila. Non, il a expliqué. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. C'est, en expliquant le wasila, c'est un degré ou c'est un endroit dans le paradis qui n'est donné, qui ne sera donné qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وأرجو أن أكون أنه, et j'espère être celui-ci. Ensuite il dit, et celui qui demande à Allah al-wasila en ma faveur, celui qui demande à Allah ce degré du paradis en ma faveur, حلت عليه الشفاعة, l'intercession sera permise en sa faveur. C'est-à-dire que tu pourras bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Dans une autre version, حلت له شفاعتي. L'intercession se traduit par quoi en arabe? الشفاعة. وعن جابر. نعم. Degré du paradis en ma faveur. Que dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-wasila, c'est un degré au paradis. En sa faveur. Non, c'est un degré au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de demander à Allah d'accorder ce degré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Jabir, وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Et selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit après qu'il a entendu un nida, celui qui dit, si on traduit littéralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qala hina yasma'u nida, celui qui dit lorsqu'il entend al-mu'adhin, lorsqu'il entend l'appel à la prière. Mais les savants ont compris lorsqu'il entend l'adhan entièrement. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que on doit comprendre de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit lorsqu'il entend l'adhan, qu'on doit comprendre cette phrase comme lorsqu'on entend l'adhan dans sa totalité. Quelle est la preuve? Parce que ma'lum al-nida, c'est des paroles bien précises. Il faut chercher loin. Il faut chercher le dernier hadith que tu as entendu. نعم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. Le prophète a dit lorsque vous entendez le mu'adhin, dites comme il dit, puis priez sur moi. C'est-à-dire après que le mu'adhin ait fini son appel à la prière.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, lorsqu'il dit man qala hina yasma'u nida, celui qui dit lorsqu'il entend, c'est-à-dire lorsqu'il entend l'adhan dans sa totalité, et une fois que le mu'adhin a terminé son appel. من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. Allahumma, qui connaît la définition, la signification de Allahumma? نعم؟ Oh Allah. معناها يا الله. يا الله. معناها يا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. Oh Allah, le Seigneur de cet appel complet. الدعوة التامة. Qu'est-ce que الدعوة التامة dans ce hadith? L'adhan. Non. Pourquoi est-ce qu'il est tam? Pourquoi est-ce qu'il est complet? Parce qu'il englobe la shahadatayn. Parce qu'il englobe la shahadatayn. Aywa. La salat. Wa hayya al-falah. Ahsant. Parce que les savants disent parce qu'il commence par le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il y a l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et unique divinité qui mérite d'être adorée. Puis il y a l'attestation que le prophète alayhi salam est l'envoyé d'Allah. Puis il y a un appel vers la prière. Il y a un appel vers le bien et la félicité. Et ensuite il y a encore at-takbir. Il y a encore le fait d'immensifier Allah, de dire qu'il est plus grand, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Et ensuite l'adhan se termine par at-tawhid, qui est la ilaha illallah. Et les savants disent, c'est pour cela que c'est un appel qui est complet, car il englobe énormément de choses. Ô Allah, le Seigneur de cet appel complet. Et là, dans cette phrase, il y a un bienfait de l'adhan, qui prouve que l'adhan est une chose importante. Pourquoi est-ce que on déduit de cette phrase que l'adhan est quelque chose d'important? Parce qu'on demande à Allah par cette da'wa. Parce qu'on dit Rabb, Allahumma Rabb hadihi da'wa. Quand on dit le Seigneur de telle chose. Quand on dit Rabb wa Rabbil Ka'bah, par le Seigneur de la Kaaba. Lorsque l'on jure, on dit wa Rabbil Ka'bah, le Seigneur de la Kaaba, automatiquement ça élève les degrés et l'importance de la Kaaba. Et là dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma Rabb hadihi da'wati tamma, le Seigneur de cet appel complet. Donc là on retrouve l'importance de l'adhan. Wa salat al-qa'imah, et la prière al-qa'imah. Les savants ont donné deux explications. Qila hiya as-salah allati satuqam. Beaucoup de savants ont dit wa salat al-qa'imah, c'est-à-dire et la prière qui va avoir lieu. Ô Allah, le Seigneur de cet appel complet et de cette prière qui va avoir lieu. Et d'autres savants ont dit as-salat al-qa'imah ay al-baqiyah, al-qa'imah ay al-baqiyah, et c'est-à-dire qui reste. Et les savants ont dit as-salat al-qa'imah, certains savants ont dit ay as-salawat al-khams, c'est-à-dire les 5 prières, car elles resteront toujours jusqu'à la fin du monde. Et en aucun cas ces prières, les 5 prières, en aucun cas elles ne peuvent être modifiées ni abrogées. Elles resteront jusqu'à la fin du monde. Donc il y a deux explications, soit la prière qui va venir, ou bien les 5 prières. Ati Muhammadan al-wasila. Ati, ça veut dire quoi Ati? Accorde-lui. Ati. Iti c'est quoi? Iti ça veut dire viens. Et Ati ça veut dire donne. D'où l'importance de bien prononcer les phrases en arabe. Ati Muhammadan al-wasila. Donc al-wasila, on a dit ce que c'était. Wal-fadila. Al-fadila ay al-martabatu al-'aliya ala sa'ir al-khalaiq. Al-fadila, c'est de... Donc là, si on traduit, donne à Muhammad, ati Muhammad,
al-wasila, c'est-à-dire le degré au paradis qui ne peut être destiné qu'à une seule personne, ou al-fadila, c'est-à-dire élève-le au-dessus de toutes les créatures. Donne à Muhammad ce degré au paradis et élève-le au-dessus de toute créature. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَابْعَثْهُ أي يوم القيامة وَابْعَثْهُ, c'est-à-dire et ressuscite-le en lui donnant مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, en lui donnant al-maqam al-mahmoud que tu lui as promis. Donc si on redit la vocation du début, ô Allah, le Seigneur de cet appel complet et de cette prière tenue, donne à Muhammad al-wasila et élève-le au-dessus de toutes les créatures et ressuscite-le en lui accordant al-maqam al-mahmoud que tu lui as promis. Al-maqam, c'est pas un endroit, hein? Naam. Al-maqam al-mahmoud, un endroit que tu lui as... Si on traduit Maqam al-Mahmoud, c'est un endroit ou une position qui te sera remerciée. Qui connaît la preuve? Le prophète a dit dans cette dua, Maqam al-Mahmoudan alladhi wa'adtah, et accorde-lui cette position que tu lui as promise. Naam. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن الليل فتهجد به نافلة, et dans la nuit prie en faisant des prières surérogatoires. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا, en espérant qu'Allah t'accorde cette position qui te sera remerciée. En espérant qu'Allah te fasse ressusciter et t'accorde cette position par laquelle tu seras remercié. Maqam al-Mahmouda. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa. Il dit en espérant. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa'atta, que tu as promis. Qui connaît la réponse? Allah alam, dans l'Arabia, Asa, ça peut être aussi pris en considération comme ce que tu viens de dire au début là. Comme une promesse? Pas comme une promesse, comme quoi Allah il va t'abonner. Asa en langue arabe, ça veut dire la'alla. Asa en arabe, ça veut dire en espérant, ça veut dire peut-être. Naam. En langue arabe, c'est ça. Mais dans d'autres versets coraniques, Allah il parle de. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus des versets. Moi, il n'y a pas rien, Inch'Allah. Non. Il y a une règle dans Ilm al-Tafsir qui dit Asa min Allahi wajibah. C'est moi, c'est ce que je voulais dire, mais j'arrive pas à l'expliquer. Asa min Allahi wajibah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa, c'est une chose qui va avoir lieu obligatoirement. Asa min Allahi wajibah. Comme le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. Le début c'est يا أيها الذين آمنوا. Non, ce que j'ai dit le premier, توبوا إلى الله. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah. توبوا إلى الله توبة نصوحا, un repentir sincère. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum, en espérant ou afin que votre Seigneur pardonne vos péchés. Et les savants ont dit asa, ici c'est une certitude. C'est-à-dire que celui qui demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah avec certitude lui pardonnera ses péchés. Donc retenez cette règle, asa min Allahi wajibah. Le terme asa qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran est une promesse de sa part. Maqam Mahmoudan, il s'agit de wasila ou... Non, Al-Maqam al-Mahmoud, on avait déjà cité cela dans les cours de Hadith Jibril. Al-Maqam al-Mahmoud, c'est une position que seul le prophète alayhi sallam aura le jour du jugement. C'est la grande intercession. Al-Shafa'atu
al-uzma. Al-maqam al-mahmoud, c'est al-shafa'at al-uzma, c'est l'intercession ultime, ou la plus grande intercession. Et cette intercession, il n'y a que le prophète alayhi salatu wassalam qui pourra la formuler le jour du jugement, où tout le monde sera réuni, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront tous réunis dans un seul et même endroit, Ard al-Mahshar, la terre du rassemblement, et c'est là où tout le monde sera foudroyé par l'attente. Sera foudroyé par l'attente, car le jour du jugement dure 50 000 ans. Et un des supplices de Yom al-Qiyamah, c'est l'attente. De savoir, ou d'attendre ton jugement, d'attendre ton tour, de savoir qu'est-ce que tu vas devenir. Et ceci pendant des milliers et des milliers d'années. Jusqu'au point où les êtres humains vont saturer. Ils vont aller voir les prophètes alayhi salam. Ils vont aller voir Nuh. Ils vont aller voir Ibrahim. Ils vont aller voir Moussa. Ils vont aller voir Isa. Afin qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Car subhanahu wa ta'ala commence le jugement, car ils n'en peuvent plus d'attendre. Et à chaque fois, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, Ibrahim vont s'excuser auprès de ces gens et leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui est énervé comme jamais il n'a été énervé et qu'il ne peut pas faire cette demande. Jusqu'à arriver au prophète alayhi salam, et c'est là où ils vont demander au prophète alayhi salam d'aller demander à Allah, d'aller intercéder en leur faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, car ils n'en peuvent plus d'attendre. Et le prophète alayhi salam va aller vers Allah azza wa jal et va se prosterner devant lui. Il va se prosterner devant lui un temps qui n'est pas déterminé, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Lève ta tête, demande, tu seras exaucé, et intercède, j'accorderai ton intercession. Et c'est à ce moment que le jugement commencera. Et ceci est ce que les savants appellent al-maqam al-mahmoud. C'est la grande intercession que seul le prophète alayhi salam pourra formuler. الشفاعة العظمى. مقام محمود الذي وعدته. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حلت له شفاعتي يوم القيامة. Mon intercession, il pourra bénéficier de mon intercession le jour du jugement. Et les intercessions, elles sont plusieurs. Le jour du jugement, il y a plusieurs intercessions. Il y en a une qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de citer. Il y a d'autres intercessions que pourront faire les autres envoyés, de même que les personnes saintes et al-shuhada wa salihin, ainsi que les martyrs aussi, pourront intercéder en faveur des gens. Et parmi les intercessions qui auront lieu le jour du jugement, il y aura l'intercession de ceux qui entreront au paradis d'y entrer. Il y a l'intercession pour ceux qui sont au paradis également d'élever leur rang. Il y aura l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sorte de l'enfer. Il y a aussi l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés de ne pas entrer en enfer. Et toutes ces intercessions, hormis la première, les compagnons, les salihin, al-shuhada wa salihin, les personnes saintes et pieuses, ainsi que les envoyés et les prophètes, pourront demander ces intercessions. Allahu a'lam. Sûrement, Allahu a'lam, je ne sais pas. Les anges, je ne sais pas s'ils pourront intercéder aussi. Allahu a'lam. طيب, une faïda que Cheikh Ibn Uthaymin a citée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا سمعتم المؤذن, lorsque vous entendez al-mu'adhin. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit من لم يسمع النداء لا يشرع له هذا الدعاء. Celui qui n'a pas entendu l'appel à la prière, il ne lui est pas légiféré de dire cette invocation. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود. عفوا j'ai oublié une phrase. فائدة
يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. Donc, ici une remarque de l'auteur, il est préférable aux musulmans d'accroître ses invocations entre l'adhan et l'iqama, car l'invocation à ce moment est exaucée. La preuve est le hadith de Anas, qu'Allah a agréé, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Ma yustahabbu lil mu'adhin. Qu'est-ce qu'il est préférable au mu'adhin de faire? Qu'est-ce qu'il est préférable à l'appeleur, celui qui appelle à la prière, de faire? يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية. Il est préférable et recommandé pour celui qui appelle à la prière d'accomplir ce qui suit. Premièrement, أولا أن يبتغي بآذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. La première chose qui est demandée à celui qui fait l'appel à la prière, c'est de ne vouloir dans son appel à la prière que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas prendre une récompense en retour. Selon Uthman ibn Abi al-As, qui dit j'ai dit au prophète, j'ai dit à l'envoyé d'Allah, désigne-moi comme l'imam de mon peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu es leur imam, waqtadi bi ad'afihim, et suis le plus faible d'entre eux. Si on le traduit littéralement, c'est suis le plus faible d'entre eux. Mais ce que les savants ont compris, waqtadi bi ad'afihim, c'est-à-dire fais ta prière en prenant en considération le plus faible des personnes qui seront derrière toi. C'est-à-dire, si tu vois une personne qui est très faible, n'allonge pas trop la lecture et n'allonge pas trop les tasbihat, comme les savants ont expliqué. Et choisis un mu'adhin qui ne prend pas dans son adhan de récompense. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui fait l'adhan de prendre une récompense? Si on regarde le hadith, non. Si on regarde le hadith, non. Pourtant, lui, il est dit yustahabbu lil mu'adhin. C'est pas lui qui la demande. Hein? Si c'est pas lui qui la demande. Si c'est pas lui qui la demande. Si on lui donne, qu'il accepte, il ne doit pas demander pour. J'ai pas entendu Cheikh Al-Albani dire ça. Ahkam al-adhan wal-iqama, il dit ça. L'avis de Cheikh Al-Albani à ce sujet, le Cheikh Al-Albani et d'autres, comme subhanallah, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymin sur cet avis ont exactement le même avis. Sur cette mas'ala, ils ont exactement le même avis. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Cheikh Al-Albani dit que chaque acte vale par leur intention, que les actes ne valent que par leur intention. Et la réponse à ce sujet, c'est une réponse aussi à tous ceux qui prennent une récompense après avoir accompli un acte religieux. Non, ici, ujra. Ujra, c'est une récompense. Quand on parle de ujra, le prophète sallam a dit wala yattakhid ala azanihi ajra, une récompense. D'accord? Le prophète sallam ici a interdit de prendre une récompense. Et les savants ont dit que lorsqu'une personne fait un acte religieux, l'acte religieux, pour qu'il soit accepté,
il faut qu'il soit sincère et il faut qu'il soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux conditions qui sont inséparables. Si l'une manque, l'acte est obligatoirement rejeté. Donc tout acte religieux, toute adoration, il doit obligatoirement y avoir ces deux conditions. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani rahimahullah a commencé sa réponse en disant innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, que les actes ne valent que par leur intention. Donc le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, lorsqu'il fait l'appel à la prière, il doit le faire sincèrement, il doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas le faire pour avoir une récompense. Car s'il le fait pour avoir une récompense, son acte n'est plus sincère, donc il est rejeté. فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجرة فهو آثم وما أخذه فهو سحت. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, celui qui prend ce salaire ou cette récompense, ou celui qui prend cet argent en le considérant comme une récompense, il est alors fautif. Et l'argent, et cet argent, c'est un argent interdit. Et le prophète sallam a dit Kullu lahmin nabata min as-suht fan-naru awla bihi. Toute viande qui a grandi dans l'argent haram, l'enfer lui est recommandé, ou il a de grandes chances d'entrer en enfer. Et une viande qui a grandi dans l'argent de sucre, c'est-à-dire une personne qui a grandi en utilisant de l'argent haram. D'accord? Et ici, Cheikh Al-Albani est clair. Il a bien dit que si le mu'adhin prend cet argent comme une récompense pour son azan, cet argent est un haram. ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته فلا بأس بذلك إن شاء الله ما دام أنه في قلبه مخلص لله عز وجل. Et s'il prend ce salaire, et s'il prend cet argent en le considérant comme un salaire et comme une compensation de ce qu'il délaisse, il est alors autorisé, il n'y a pas de mal à prendre cet argent. Si le muazzin prend cet argent, car dans le fait qu'il fasse l'adhan, il délaisse un travail, il fait des sacrifices, d'accord, et qu'il prend cet argent pour compenser ce manque qu'il a, pour subvenir aux besoins de ses enfants, et Cheikh Al-Albani ensuite, dans une autre source, a restreint cela à condition que le muazzin en ait le besoin. Si le muazzin en a le besoin et que le fait qu'il délaisse un travail et que le fait qu'il fasse l'adhan, qu'il ait fait des sacrifices et que ces sacrifices le rendent nécessiteux, dans ce cas, il lui est autorisé de prendre cet argent, mais en le prenant comme salaire et non comme récompense. Et en aucun cas le fait de prendre cet argent n'a d'influence sur son intention. Son intention reste toujours pure et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est Wahad il fait l'adhan et après il y en a un, il se lève et il lui donne la récompense, il lui dit tiens, ça c'est un cadeau parce que tu as fait l'adhan aujourd'hui, il ne doit pas prendre. Il peut le prendre avec cette intention. Il prend cet argent avec l'intention que c'est un salaire et que c'est pour compenser le manque qu'il a. Non mais par exemple, moi je me lève, je fais l'adhan. Et Wahad aujourd'hui il vient, il me dit tiens, cadeau. Il dit cadeau, mais toi tu lui dis non, c'est pas un cadeau. Voilà. Tu lui dis non, c'est pas un cadeau. Le muazzin ne doit pas prendre de cadeau. Mais tu peux prendre l'argent avec cette intention. Si toi tu es en besoin. Si tu es en besoin. Et que tu prends cet argent avec l'intention que c'est un salaire pour toi et que c'est une aide pour compenser le manque. Donc tout est une question de niya. L'argent peut être le même, mais dans un cas il est haram et dans un cas il est autorisé. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ensuite a cité un hadith que je ne vous avais pas cité la dernière fois, un hadith qui est peu connu des gens, où le Cheikh Al-Albani rahimahullah a conseillé les muazzinin s'ils le peuvent, de ne pas prendre d'argent. Le mieux, c'est de ne pas prendre d'argent pour celui qui peut s'en passer. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité les bienfaits de l'adhan, a cité la grande récompense qu'ont les muazzinin. Et parmi les hadiths que Cheikh Al-Albani rahimahullah
a cité un hadith rapporté par Ibn Majah, que Sheikh Al-Albani a authentifié lui-même, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man adhana 12 sana, wajabat lahu al-jannah, wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasana, wa li kulli iqamatin 30 hasana. Et Sheikh Al-Albani rahimahullah a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui fait l'appel à la prière pendant 12 années, wajabat lahu al-jannah, le paradis lui est obligatoire. Wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasana. Et pour ses appels à la prière, il lui sera compté pour chaque jour 60 hasana. Wa li kulli iqamatin 30 hasana. Et pour chaque iqama, il lui sera accordé 30 hasana. Donc ça c'était la première chose. ثانيا أن يكون طاهرا من الحدثين لما مر فيما يستحب له الوضوء. Deuxièmement, il est préférable à ce mu'adhin d'être en état de pureté. لما مر فيما يستحب له الوضوء. Comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent, dans lequel il est préférable de citer le nom d'Allah en état de pureté. On avait cité le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il détestait de citer le nom d'Allah alors qu'il était sauf en état de pureté. Donc les savants ont déduit qu'il est préférable de citer le nom d'Allah en état de pureté. Or dans l'adhan, il y a le nom d'Allah et c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في السماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، ذلك أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. La troisième chose qu'il est préférable au mu'adhin, c'est d'être debout et de se diriger vers la qibla, en direction de la qibla. Ibn al-Mundhir a dit: l'unanimité des savants est sur le fait que l'on doit se tenir debout, ou l'unanimité est que de se tenir debout fait partie de la sunna, et que de se tenir debout permet de mieux entendre et de mieux diffuser les paroles. Et également qu'il fait partie de la sunna, l'unanimité, et qu'il fait partie de la sunna de se diriger vers la qibla lorsque l'on fait l'adhan. Ceci car ceux qui appelaient à la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils faisaient l'adhan, ils se dirigeaient vers la qibla. Il y a une autre chose que l'auteur a oublié de dire, parmi les choses préférables pour le mu'adhin, c'est de faire l'adhan dans un endroit élevé. Il est préférable de faire l'adhan dans un endroit élevé. La preuve est une version du hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbih, lorsque l'homme dans son rêve lui a enseigné l'adhan. Dans une version, Abdullah ibn Zayd a dit que cet homme s'était mis au-dessus d'un reste de mur, qu'il s'était positionné au-dessus d'un reste de mur, autrement dit qu'il s'est élevé. Il y a d'autres hadiths, comme le hadith de Omar ibn Khattab, rapporté dans Sahihayn, que Bilal et Ibn Maktoum, lorsqu'ils faisaient l'adhan, le temps qui séparait les deux était le temps que l'un descende et que l'autre monte. Il y a un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, qui dit: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. Il y a aussi un hadith rapporté par Abu Daoud
où Zayd ibn Thabit dit que sa maison était la maison la plus haute autour de la mosquée, que sa maison était de celle qui était proche de la mosquée, celle qui était la plus haute. Et elle dit que Bilal radiyallahu anhu montait au-dessus de sa maison, montait sur le toit de sa maison pour y faire al-adhan. Et ceci depuis le début jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa mosquée. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam a construit sa mosquée, فَكَانَ بِلَالْ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. Donc c'est une preuve qu'il est également préférable pour celui qui fait l'adhan de se mettre sur un endroit élevé. رابعا أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا بالأذان. حديث متفق عليه. Et il est préférable également de tourner sa tête et son cou à droite lorsque le mu'adhin dit. Il est préférable au mu'adhin de tourner sa tête et son cou à droite lorsqu'il dit hayya ala salah et à gauche lorsqu'il dit hayya ala al-falah. La preuve est le hadith de Abi Juhayfa qui dit qu'il a vu Bilal radiyallahu anhu faire l'adhan, faire l'appel à la prière, et il dit et je suivais sa bouche de ce côté et de ce côté alors qu'il faisait l'adhan. Et il y a une autre version de ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Et la preuve, c'est une version de Waki'. والدليل رواية وكيع عن سفيان عند مسلم, une version rapportée par Muslim, où Abi Juhayfa a dit فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. Dans une autre version rapportée par Muslim, il a été clairement notifié que c'était à droite et à gauche. Et concernant cette façon de tourner à droite et à gauche pendant Hayya ala salah, Hayya ala falah, certains savants ont dit que le mu'adhin doit tourner son cou et sa bouche à droite lorsqu'il dit Hayya ala salah. Donc de rester à droite et de dire Hayya ala salah, Hayya ala salah. Et ensuite de tourner à gauche et de dire Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit wa hiya asahhuha, c'est la plus authentique. Wa huwa qawl al-jumhur. Cette façon est la plus authentique et c'est l'avis de la plupart des savants. Et les savants disent que le mu'adhin doit tourner sa tête et sa bouche et ne doit pas tourner son torse, ne doit pas tourner sa poitrine ni son corps. Comme l'a dit le Cheikh al-Albani rahimahullah lorsqu'il dit amma tahwilu as-sadri fala asla lahu fi as-sunnati al-batta wala dhikra lahu fi shay'in min al-ahadith al-warida fi tahwil al-unuq tamam al-minnah. Et quant au fait, donc Cheikh al-Albani rahimahullah dit, quant au fait de tourner sa poitrine, cela n'a aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'a été stipulé dans aucun hadith rapporté ou qui nous rapporte le fait de tourner le cou. Donc les hadiths stipulent de tourner le cou et la bouche et non la poitrine. خامسا أن يدخل أصبعيه في أذنيه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا واصبعاه في أذنيه. حديث صحيح رواه الترمذي. Et la cinquième chose qu'il est préférable de faire pour celui qui fait l'appel à la prière, c'est d'entrer ses deux doigts dans ses oreilles. La preuve est le hadith d'Abi Juhayfa qui dit j'ai vu Bilal faire l'adhan et tourner sa bouche de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire à droite et à gauche,
et ses 2 doigts étaient dans ses oreilles. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. سادسا أن يرفع صوته بالنداء. نعم. Quels sont les 2 doigts? Wallahu a'lam. Zahir, ce qu'on comprend, c'est que c'est les 2 index. Wallahu a'lam. Ce qu'on comprend, c'est les 2 index. Mais je vais faire une recherche, Inch'Allah. Dans chaque doigt, dans ses 2 doigts. Il mettait ses 2 doigts dans ses 2 oreilles. سادسا أن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Hadith sahih. Et la 6e chose qu'il est préférable et recommandé au muazzin de faire, c'est d'élever sa voix pendant l'appel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car tout ce qui entendra la voix ou l'appel de ce muazzin, que ce soit un djinn, un être humain ou toute chose, elle témoignera en sa faveur le jour du jugement. D'où le fait qu'il est préférable d'élever sa voix le plus possible pendant l'appel à la prière, car plus tu élèves ta voix, et plus sera nombreux les gens, les djinns et les choses qui entendront ton appel, et par la suite seront un témoignage en ta faveur يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.